Bienvenue sur À la découverte du tarot. Je suis Nolwenn et je t'emmène avec moi pour le vlog numéro 6. Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog numéro 6. Ça fait donc un mois que je me suis lancée à mon compte. Donc là, on va faire un petit bilan aujourd'hui de tout ce qui s'est passé en un mois, de ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'ai envie de faire, de quels vont être mes objectifs, etc. Je vous mets avant qu'on commence les petites vidéos un peu de la semaine et ensuite on part sur la partie un peu bilan. Je vous ai déjà dit que je participais au tarot polar de Loa Strega sur Instagram. C'est un truc de fou parce que je commence donc une nouvelle phase de l'enquête, donc avec un nouveau tirage, et je commence à tirer les cartes avec un jeu que j'utilise pour vos tirages, mais que j'utilisais pas pour cette enquête. Je me suis dit, zut, j'ai une carte, donc le valet de denier qui est tombé, et je me suis dit, tant pis, je la remets dans le paquet, et je vais prendre le bon jeu avec lequel je voulais faire l'enquête. Je prends donc mon autre jeu, je tire une carte, et là, c'est la même carte. C'est logique, puisque c'est la carte qui doit sortir. Mais à chaque fois, moi, je trouve ça fou. Mon jeu me parle puisqu'il me sort exactement la même carte. On continue sur la lancée puisque je viens de tirer le 7 d'épée pour la deuxième question. Et en fait, depuis ce challenge, ça fait déjà 2 fois de suite que je tire le 7 d'épée dans les tirages. Donc je pense vraiment que cette carte veut me dire quelque chose. On est vendredi. J'ai fait mon premier live sur Insta. Je suis trop heureuse. Et franchement, c'était trop sympa. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé. Vous avez posé des questions et tout. On a pu tirer les cartes ensemble. Je suis super contente. Donc je pense que j'en ferai un toutes les semaines. Vraiment, c'est l'objectif. Je me suis mise aussi plus sérieusement à réviser ma psychologie générale parce que c'est vraiment important pour moi d'avancer dans cette formation et j'avais un peu baissé le rythme. Je vais aller à la médiathèque qui est à côté de chez moi et au café gaming qui est à côté de chez moi pour savoir si déjà ils seraient ouverts à faire des ateliers sur le tarot. Je vous avoue que je suis méga stressée. Pourquoi je suis stressée? Parce que déjà j'ai jamais fait ça. Ça vient combattre ce syndrome de l'imposteur que j'ai et qu'on est beaucoup à avoir. J'ai l'impression que par ici, vraiment, dans ma ville, les gens sont pas forcément ouverts à tout ce qui est tarot, ésotérique et tout ça, et qui vont pas forcément le dire non plus. Là, le fait d'aller dans des commerces, c'est pas non plus des lieux hyper ouverts à ça de visu. Tu te dis pas, je vais rentrer dans un café gaming et c'est sûr, ils sont à fond dans l'ésotérique et pareil pour la médiathèque. Donc du coup, je peut me confronter à un rejet. Voilà, il y a une petite nana comme ça qui vient de débarquer dans la ville et qui te demande si elle peut faire un atelier en partenariat avec toi dans ton local et tout, enfin chez toi quoi. Mais on y va. Et au pire, vous savez quoi, au pire, ce sera des refus et c'est pas grave, c'est ok. Et ça me permettra moi peut-être de développer mon discours ou d'améliorer mon discours pour des prochaines fois ou même sur des salons ou quoi. Alors, je viens de rentrer de mon démarchage, si je peux appeler ça comme ça. Dans le café gaming, le gars était super sympa. Il m'a montré un peu le café. J'ai posé des questions aussi. C'est important d'échanger avec la personne. Il m'a dit que lui, il était ouvert à l'idée que ça allait dépendre après de sa clientèle, voir si ça plaît à sa clientèle ou pas. Et que je devais tout lui mettre par écrit, comme ça, il me dirait. Ensuite, je suis allée à la médiathèque qui m'a dit que la programmation pour 2024 était déjà finalisée, mais que je devais aussi faire un écrit pour voir si ça pouvait être intéressant pour la saison 2025. Cette semaine-là, j'ai vraiment réussi à prendre 4 heures au total pour réviser. Je pense que je vais essayer de faire ça vraiment toutes les semaines, puisque ça marche bien et ça me permet de rester aussi au courant de ce que je fais dans mes cours et de ne pas me perdre et de tout oublier d'une semaine à l'autre. Je suis allée chercher un petit colis, une petite bougie pour les tirages. J'ai aussi fait donc mon premier tirage du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous ai un peu filmé l'installation du tapis, des bougies, parce que je trouve ça kiffant et comme ça vous voyez un peu comment je m'installe. J'aime trop, ça me permet vraiment de m'ancrer avant un tirage. Nous sommes jeudi après-midi et encore une fois je devais tourner les vidéos face cam pour le vlog cet après-midi. Je vais le faire demain matin. Je me sentais pas au top de ma forme et en fait j'ai l'impression, c'est un truc de fou hein, mais après voilà c'est parce que j'y crois aussi, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai un petit coup de mou par rapport à l'entreprise, vu que ça fait pas longtemps et que j'y mets beaucoup d'énergie, c'est un truc qui vient me dire c'est bon t'inquiète ça va marcher. Cette semaine ça a été un peu compliqué pour moi. Et début de la semaine dernière aussi parce que perte d'énergie, coup de mou. Et en fait là j'ai eu un mail de la personne que j'étais allée voir la semaine dernière dans la boutique dont je vous avais parlé. Et elle m'a dit j'ai une dame qui est intéressée par un des tirages parce que j'ai laissé des cartes de visite là-bas. Et du coup en fait ça me donne un coup de boost. Pour moi c'est un petit truc de l'univers qui dit eh oh,
et au code tes actions, elles payent. Donc vas-y. J'ai eu aussi une demande de tirage pour la début avril. Donc il me suffit de pas grand-chose pour rester motivée. Mais dès que je perds un peu la motivation, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vient de dire Nolwenn, abandonne pas. Genre continue vraiment ce que tu fais. L'univers me pousse en fait. Je sais pas s'il y a des moments comme ça dans votre vie où vous avez ressenti quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire peut-être. J'ai l'impression d'être encouragée, d'être poussée dans cette voie. Alors déjà, je voulais commencer par un peu un bilan émotionnel. Voilà, être auto-entrepreneur, tu passes un peu par des montagnes russes. Au début, tout feu, tout flamme, je me suis lancée, j'y suis allée et je pense que j'y suis allée aussi un peu innocemment, très clairement. Mais bon, c'est pas grave, on apprend et au moins, moi, ça me fait grandir, donc c'est top. En même temps, il y a eu des petits moments de down. Il y a aussi des choses perso qui font que je suis plus dans un moment de creux et vu qu'en fait, je suis mon propre patron et que l'énergie de mon entreprise dépend aussi de mon énergie personnelle, forcément, ça a un impact. Mais je n'en reste pas moins démotivée. Je suis motivée, attention. C'est important aussi de le montrer parce que tout n'est pas tout beau, tout rose. C'est pas parce que je vous montre plein d'énergie ici que j'ai envie d'y aller et que j'ai envie de vous montrer tout ça que derrière, il n'y a pas aussi des moments de doute, de down. Déjà, je me suis lancée. J'ai lancé 2 offres, donc les tirages par mail et les tirages par mail avec rendez-vous en visio derrière, donc une à 20 €, une à 40 €. J'ai fait des cartes de visite. En fait, je suis allée les mettre dans des boulangeries ou des commerces un peu où il y a pas mal de monde qui passe, sauf qu'en fait, je me suis aperçue que soit elles avaient été enlevées une à 2 semaines plus tard, soit ça marchait pas trop. On l'ai mis aussi dans la boutique dont je vous ai parlé la semaine dernière et j'ai eu un retour de la dame qui tient la boutique comme quoi il y avait quelqu'un qui était intéressé par mes tirages mais qui n'avait pas les réseaux donc qui n'avait pas pu me contacter. Donc là je sais que dans les boutiques qui sont un peu dans ce domaine-là, ça peut marcher. Donc il ne faut pas que j'hésite à mettre des cartes de visite là-bas. J'ai déjà quelques idées de modification pour les cartes de visite pour que ce soit plus impactant et que j'ai plus de retours par rapport à ça. Ensuite, j'ai commencé du coup ma formation de psychologie générale à distance. Donc là, cette semaine, j'ai beaucoup plus révisé. J'ai vraiment envie d'aller vite, pas de précipiter le truc, mais vraiment de mettre tout en œuvre pour finir cette formation assez vite, pour qu'ensuite je puisse vous proposer un accompagnement avec les cartes qui soit vraiment psychologique et notamment par rapport aux addictions, etc. D'aider les personnes qui ont des addictions en fait en plusieurs séances et avec les cartes à combattre un peu cette addiction. Ensuite, je suis un peu sortie de ma zone de confort et je suis allée voir une médiathèque, un café gaming et une boutique ésotérique. Donc, dans la médiathèque et le café gaming, proposer des ateliers et dans la boutique ésotérique, voilà, me renseigner un petit peu et du coup, j'ai eu des contacts. Donc là, j'ai contacté ces personnes-là. J'attends un retour à voir. Au mois de mars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le programme Éclosion dont je vous ai déjà un peu parlé, il me semble, avec Noélie Salguera. Ça m'aide pas mal, vraiment, tout ce qui est confiance en soi, sortie de sa zone de confort, stratégie aussi, toute la partie message, client idéal, etc. Pour vous faire un petit retour sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, j'ai 106 followers actuellement. Je trouve qu'en un mois, c'est déjà pas mal. Surtout que sur ce réseau-là aussi, je commence à échanger aussi avec des gens qui sont un peu là-dedans et je trouve qu'il y a vraiment une bonne entente, une entraide et un soutien et du coup ça me plaît beaucoup. J'ai aussi fait un live donc ce mois-ci qui s'est super bien passé, très clairement c'était super génial. Donc j'ai le projet d'en faire toutes les semaines, il faut aussi que je réfléchisse un peu à tout ça. Je me sens vraiment très à l'aise et en plus on peut faire des replays. Donc ça veut dire que les nouvelles personnes qui arrivent, si elles veulent regarder ou se renseigner un peu ou voir comment je procède, elles peuvent aussi regarder ces lives, donc c'est top. Retour sur TikTok. Alors TikTok, il faut vraiment que je me pose toute une après-midi et que je fasse une veille sur TikTok, que je regarde comment ce réseau social il marche, etc. Parce que je sens qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à faire là-dessus. Je trouve que TikTok est un peu sous-estimé par les trentenaires, quarantenaires, voire les personnes qui ont entre 25 et 30 ans comme moi, parce qu'on l'associe tout de suite à la jeune génération, au fait d'avoir des choses très rapides, des informations, de perdre son temps sur cette plateforme, etc. Mais je pense que ça peut être tellement plus TikTok. C'est un outil en fait qui peut être aussi incroyable en matière de visibilité et d'échange avec les gens. Je sais pas trop encore comment ça marche, j'ai pas tout compris et je vous avoue que j'ai pas pris le temps. J'ai fait d'autres choses pour l'entreprise, j'ai développé justement les offres et tout ça, j'ai réfléchi à ça, aux conditions générales de vente, etc. Je vous en parlerai, je vous avais dit dans un prochain vlog. Donc 34 followers pour l'instant sur TikTok, c'est dérisoire mais moi ça me va parce que je suis pas dans les chiffres des réseaux sociaux. Très clairement je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour de l'entreprise et qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui comptent. Au niveau du nombre de vues max des vidéos sur TikTok, on est à 1800 et quelques.
Donc c'est déjà pas mal. Par rapport à YouTube, vous êtes 28 à me suivre. Là, c'est la 6e vidéo. Donc il y a déjà 5 vidéos tous les lundis qui sont sorties. Donc c'est 5 semaines. Pour l'instant, je m'y tiens. J'ai pas de retard. Je sors une vidéo tous les lundis à midi. Donc c'est top, moi ça me permet aussi de vous montrer un peu ce que je fais, d'aussi d'être régulière et de me dire ok, tous les lundis à midi il faut que j'ai ma vidéo qui soit sortie. Mine de rien en fait c'est un peu comme un fil rouge qui me tient. Ce fait d'avoir des vlogs tout le temps à faire et à vous mettre, même si ça me prend énormément de temps, ça me prend à peu près 10 heures à faire, le temps de filmer, de monter, sachant que je filme mes vidéos, normalement je devais les filmer le jeudi après-midi, de plus en plus je les fais comme là le vendredi matin. Je prends du retard moi par contre sur le montage et des fois je les monte le week-end en mode oulala il faut que ce soit fait pour lundi midi. Des fois, le lundi matin, je suis là en mode je me lève à 6h, ok, je vais finir de monter mon vlog. Et le but, c'est que je ne sois pas en retard et que le lundi midi, il y ait mon vlog de toute façon. Voilà, ça, c'est les coulisses, c'est ce que vous voyez pas forcément. En un mois, du coup, j'ai eu 2 clients et 3 demandes de tirage. Ça peut paraître un peu dérisoire. Après, pour certains, en un mois, ils vont se dire bah c'est déjà carrément bien. Je vous avoue que j'avais des objectifs un peu plus élevé. Je pense que j'ai pas assez parlé de mes offres aussi. Sur le temps de vie du produit, il faut que le produit il se lance, il faut que les gens adhèrent au produit. Et là, on rentre vraiment dans le marketing. Et après, il y a la fin de vie du produit. Donc, enfin voilà, il y a aussi tout ça à prendre en compte. L'objectif là, ça serait d'avoir 2 demandes de tirage par jour pour être à 10 tirages par semaine. Sachant que la différence entre ce que le client paye et ce que moi je vais toucher à la fin du mois, elle est quand même énorme. Il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça, que je me fasse un bilan financier. C'est vraiment toute une stratégie à mettre en place. L'objectif aussi, c'est qu'au bout de 6 mois, mon entreprise, elle soit viable. Alors, 6 mois, ça peut paraître à la fois très court parce que la plupart des entreprises commencent à se lancer vraiment au bout de justement 1 an, 2 ans. Et en même temps, ça peut paraître très long parce qu'il va falloir que je puisse dans mes économies, etc. pendant ces 6 mois. En tout cas, jusqu'à ce que l'activité, elle soit stable. Mon activité, je sais qu'elle va jamais être stable à 100%, sauf si je fais des formations avec des abonnements ou des choses où vous allez payer tous les mois une certaine somme. Mais je peux pas prévoir, voilà, au mois de mai, il y aura tant de personnes qui vont acheter mes offres puisque je ne suis pas dans vos têtes. Et voilà. Après, je peux mettre tout en œuvre pour que ça marche et c'est ce que je fais et ce que je compte faire de plus en plus de toute façon. J'ai essayé plusieurs stratégies par rapport à mon temps de travail et en fait je me rends compte que par rapport à mon CDI par exemple où j'étais en 39 heures où bon bah voilà tu bosses toute la journée très clairement, même si tu as des moments de mou, des moments d'action etc. En fait je peux pas raisonner de la même façon parce que il y a des moments où je vais me mettre pendant 1 ou 2 heures à fond sur un truc et où je vais vraiment réfléchir. Et du coup, l'heure d'après, en fait, je vais être totalement naze, mais pendant 1 heure, je vais être fatiguée. En fait, il y a tout un équilibre aussi à trouver par rapport à ça et par rapport à l'énergie que je mets là-dedans. Et en même temps, je ne peux pas faire des heures, par exemple, de 8h à 19h. Même avant 8h et même après 19h, je pense à l'entreprise, j'ai des idées sur ce que je pourrais faire, etc. En fait, c'est tout le temps en ébullition, quoi. Et vu que je fais ça de chez moi et que je suis chez moi, et enfin voilà, en fait, ça me prend aussi de l'énergie. Et je peux pas réfléchir comme si c'était du temps, enfin comme en temps de travail d'entreprise. Donc, il faut que je trouve un équilibre pour la suite et même pour le moyen et le long terme. Voilà, il faut que je trouve quelque chose qui me convienne vraiment. Pour le mois d'avril, j'ai commencé le défi tarot avec Magali du déclic magique sur Instagram. C'est totalement gratuit et pendant 15 jours, on va faire un défi tous ensemble, quasiment tous les jours. Elle nous met des audios et où on se pose des questions, etc. Par rapport à notre business pour nous faire avancer dans notre business. Et c'est hyper important. Et moi, ça me permet aussi d'intégrer un petit groupe où il y a des gens qui sont uniquement dans ce genre de business-là. Donc c'est aussi hyper intéressant de voir leurs témoignages, de voir quels sont leurs objectifs à eux et puis d'échanger tout simplement. Ce que j'aimerais faire en plus pour le mois à venir, c'est déjà parler beaucoup plus de mes offres. J'ai vraiment envie de mettre en avant mes offres parce que je suis convaincue déjà qu'elles peuvent vous aider, sinon je ne ferais pas ce métier. J'ai vraiment envie de vous montrer les avantages que ça a, les inconvénients aussi, pourquoi faire un tirage par mail, pourquoi faire un tirage par mail avec Visio et vraiment de vous les présenter beaucoup plus, d'en parler beaucoup plus, de vous inciter à vous renseigner là-dessus, à voir si ça pourrait pas vous aider, etc. Si je communique pas sur mes offres, en fait, les gens vont pas forcément les voir et vont pas avoir non plus l'idée de les acheter. C'est ça, être auto-entrepreneur aussi, c'est avoir plusieurs casquettes, dont la partie commerciale, vente. Donc on va avoir vraiment un tirage en visu, si vous voulez, où je vais vous tirer les cartes en direct, où vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et donc je vais faire une offre sur une demi-heure à 35 € et une offre sur 1 heure à 70 €. Et il y a également du coup la fameuse offre star que je vais vous proposer aussi. Là, l'objectif
l'objectif, c'est vraiment que fin avril, elle soit sortie dernier délai, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus, je travaille encore dessus et je veux vous proposer un truc qualitatif et ce sera vraiment mon offre phare, mon offre signature. J'ai pour projet de vous créer aussi, par rapport à cette offre, en fait, une liste d'attente et 5 places au prix de lancement de l'offre. Et une fois que 5 personnes auront pris cette offre, ben voilà, hop, je coupe le prix de lancement et je la mets au vrai prix. Le vlog numéro 6, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous invite à commenter, à partager, à en parler autour de vous, même si vous le souhaitez, ce serait super chouette. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.